Bonjour, ici c'est Émilie et bienvenue sur ma chaîne YouTube Je kiffe l'art thérapie. Aujourd'hui c'est une toute petite vidéo qui sera sûrement suivie d'autres vidéos sur le thème de trouver sa voie avec l'art thérapie. C'est un thème qui me touche beaucoup parce que moi-même j'ai mis 15 ans à trouver ma voie après de nombreux tours et détours, des angoisses en tout genre pour enfin trouver ce qui me plaisait vraiment. Et je l'ai trouvé parce que sinon je ne serais pas là aujourd'hui à partager mes vidéos. Et donc j'ai envie à mon tour de vous partager quelques trucs et astuces qui pourraient peut-être vous aider à trouver votre voie plus rapidement que moi. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on veut dire par trouver sa voie? Eh bien, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je suis venue faire ici au monde? Qu'est-ce que j'ai envie de partager au monde? De quelle manière j'ai envie d'investir mon énergie au monde? Souvent, on associe trouver sa voie à trouver sa voie professionnelle. Et c'est assez réducteur en fait, parce que peut-être que pour vous, votre voie, c'est d'aller méditer dans une grotte pendant 15 ans, allez savoir. Donc je vous invite à élargir votre vision sur ce que c'est que trouver sa voie. Vous qui regardez cette vidéo, sûrement vous vous posez la question, mais moi je sais exactement où je suis malheureuse dans ma vie, je sais où je me sens à côté de mes pompes, où je me sens enfermée dans une situation. Par contre, quand je me pose la question de quoi j'ai envie, c'est le néant total. Ou peut-être qu'il y a une petite envie qui émerge du genre moi c'est la photo qui m'intéresse, et paf, vous avez votre petit saboteur intérieur qui vous dit mais toi t'es nul en photo, maintenant ça fait des années que t'as pas fait de photo, ou il va vous dire mais t'as pas le temps de reprendre une formation, ou t'as pas l'argent pour prendre une formation, ou qui va vous dire toi photographe professionnel, tu rigoles ou quoi? Donc ce petit saboteur intérieur, je vous invite vraiment à prendre de la distance avec et de vous autoriser à rêver, de vous autoriser à jouer avec les idées. Et de jouer avec les idées, il n'y a rien de mal à ça. Alors comment on fait quand c'est le néant total face à la question quelle est ma voie? Alors le premier tout petit pas, c'est d'aller repérer dans vos journées les moments qui vous rendent joyeux. Parce que on ne peut pas trouver sa voie avant d'avoir retrouvé sa joie. Joie et voix vont ensemble. C'est votre joie qui va vous amener vers votre voie. Et il faut laisser tomber l'idée que quand vous aurez trouvé votre voie, c'est là que la joie va arriver. C'est la joie que vous allez repérer dans votre vie qui va vous indiquer quelle est votre voie. Pour vous reconnecter à votre joie, je vous invite à faire un exercice super puissant proposé par Florence Servan-Schreiber qui s'appelle les 3 kiffs par jour. D'ailleurs, elle a écrit un bouquin et dedans, il y a plein de petits exercices dans le même genre que celui-là pour justement développer son capital bonheur, son capital de joie. Qu'est-ce que c'est que cet exercice des 3 kiffs par jour? Il s'agit de trouver des sensations, des émotions, des moments, des instants qui ont été agréables pour vous. Ça peut être tout seul, ça peut être en groupe, ça peut être un moment sans conséquence, insignifiant en apparence, ou au contraire un moment déterminant pour la suite. Ça peut être fugace, ça peut être long, peu importe. C'est les petits et les grands moments de la journée qui vous ont rendu heureux, qui vous ont donné de la joie. Je vous invite tout de suite, là maintenant, à aller repérer dans votre journée d'aujourd'hui ou la journée d'hier, si vous regardez cette vidéo le matin, à aller repérer 3 choses qui vous ont fait du bien, 3 choses agréables, 3 choses qui vous ont donné de la joie ou de la sérénité, ou qui vous ont donné un sentiment de bien-être, etc. Alors pour vous donner un exemple, mes 3 kiffs d'aujourd'hui, c'était ce matin d'avoir un super atelier avec des adultes. Mon deuxième kiff, c'était de passer un super moment avec mon petit neveu d'1 an et demi qui m'a fait un gros câlin sans raison. Et mon troisième kiff, c'est évidemment de faire cette vidéo pour vous. Personnellement, j'ai énormément de mal à me limiter qu'à 3 kiffs. En général, c'est bien plus que 3. Et plus je fais cet exercice, plus j'en trouve. Et c'est là toute la force de cet exercice, c'est que petit à petit, ça nous fait changer de regard sur les choses, ça nous oblige à voir des choses qu'on n'aurait jamais vues autrement si on n'avait pas fait l'effort d'aller s'émerveiller dans les toutes petites choses et d'aller reconnaître tous ces petits moments dans notre vie qui sont remplis de joie finalement. Peut-être qu'au contraire, c'est difficile pour vous de trouver même un seul kiff, même un seul moment de joie aujourd'hui ou hier. Et bien dans ce cas-là, étalez sur une période d'1 semaine ou sur 2 semaines ou sur 1 mois. Prenez le temps de bien regarder, comme si vous étiez dans un champ et vous cherchez les petites fleurs là, cachées sous les herbes. Évidemment, changer de regard sur les choses, ça ne se fait pas juste comme ça. Il faut du temps, il faut s'entraîner. Et je vous invite à vous engager sur 7 jours, d'avoir un petit carnet et de noter tous les soirs les 3 kiffs de la journée, de prendre le temps pour ça. Vous verrez que c'est vraiment un moment de reconnexion avec vous-même. Vous verrez aussi que vous allez vous connecter à une énergie positive en fin de journée. C'est très gratifiant, c'est très
ressourçant. Vous allez peut-être ressentir aussi un sentiment de gratitude. Vous allez peut-être avoir envie de dire merci à la vie d'avoir vécu ces petits moments de bonheur. Au bout des 7 jours, vous allez relire tous les kiffs de la semaine. Et puis vous allez peut-être commencer à repérer là où votre joie se trouve, là où votre bonheur se trouve. Ce petit exercice qui a l'air de rien du tout comme ça est un exercice super puissant pour aller cultiver ce terreau qui sera votre base pour ensuite aller trouver votre voie. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cet exercice vous inspire et vous donne envie. Je reviendrai un petit peu plus tard avec la suite. À bientôt!